En 2017, l'Institut Gallup réalise une étude et le constat est sans appel. En effet, il constate que 90% des collaborateurs sont désengagés ou pleinement désengagés. Si on rentre dans le détail de cette étude et qu'on le compare par exemple à un bateau d'aviron, on se rend compte que sur 10 personnes qui pourraient composer un bateau d'aviron, une personne rame dans le bon sens et a la volonté de franchir la ligne d'arrivée en première position. 7 personnes rament moyennement sans vraiment avoir l'objectif de franchir la ligne et 2 personnes rament à l'envers. Je vous laisse imaginer les conséquences des résultats de cette étude sur nos équipes. Ça signifie que dans nos équipes, si nous avons 10 personnes à manager, ça voudrait dire qu'une seule réellement est pleinement engagée avec la volonté d'atteindre les objectifs et que nous aurions 9 personnes plus ou moins engagées par rapport à l'objectif. La question, c'est de se dire, qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça? Bien évidemment, le manager n'est pas responsable de tout. Il ne faut pas se faire harakiri et il faut prendre conscience que nous avons des responsabilités, mais pas une responsabilité totale. Pour autant, en tant que manager, nous devons raisonner objectif et nous dire, mon objectif, c'est d'impliquer, d'engager et de motiver mes équipes. Qu'est-ce que je peux faire? Et la première étape du raisonnement, c'est de se dire qu'est-ce que je ne dois pas faire, qu'est-ce que je dois éviter de faire. Et on se rend compte qu'il y a 10 grandes erreurs qui ont tendance à désimpliquer, désengager et à démotiver nos équipes. La première erreur, c'est de ne pas se connaître et de ne pas connaître les autres. Parce que si on ne se connaît pas et qu'on n'accepte pas notre mode de fonctionnement, et si on ne connaît pas les autres et qu'on n'accepte pas leur mode de fonctionnement, bien évidemment, ça va créer des problèmes de communication, des problèmes de gestion de conflits, mais aussi des problèmes de leadership, des problèmes de motivation et d'implication. La deuxième erreur, c'est de ne pas bien gérer son temps et de ne pas être bien organisé et de ne pas être efficace. Pourquoi? Parce que le management, ça nécessite du temps. Il faut savoir se libérer du temps et on va investir ce temps dans notre management. La troisième erreur, c'est de ne pas avoir de leadership et surtout de croire que le leadership dépend de nous, ce qui est complètement faux puisque le leadership dépend des autres. Ce sont les autres qui vont nous trouver du leadership. Et donc on doit travailler de manière à ce que les autres nous trouvent du leadership pour que nos équipes nous suivent. Ensuite, il va falloir aussi éviter de ne pas mettre en place de relations de confiance. C'est-à-dire que la relation de confiance, elle est essentielle. On peut avoir des problèmes de communication, des problèmes de gestion des conflits et essayer de résoudre ces problèmes-là. Pour autant, ça ne marchera pas parce qu'il n'y a pas de confiance entre les personnes. Et ça, c'est essentiel. C'est une erreur à éviter. Ensuite, une autre erreur, c'est les problèmes de communication. C'est-à-dire que la communication, ce n'est pas simplement discuter, ce n'est pas simplement échanger, c'est aussi s'exprimer comme nous devons le faire à travers des outils. De nombreux outils existent pour bien s'exprimer et bien communiquer avec nos équipes. Il faut savoir les utiliser pour avoir une bonne communication. Et il faut aussi, et ça c'est une erreur, de ne pas gérer les conflits, il faut aussi savoir gérer les conflits. C'est-à-dire qu'un conflit est en train d'apparaître, on ne peut pas fermer les yeux, attendre que ça retombe et laisser les choses en l'état. Non, nous devons intervenir pour gérer les conflits. Ensuite, la septième erreur, ça va être de ne pas chercher à motiver nos équipes. Souvent, on peut entendre dire que la motivation est intrinsèque, chacun est responsable de sa motivation et la motivation dépend de chacun. Mais si j'ai envie d'aller me promener, si j'ai envie d'aller dehors pour me promener et qu'il pleut, on voit bien que la pluie, qui est un élément qui ne dépend pas de moi, va avoir une influence sur mon degré de motivation pour aller me promener. Et c'est pareil dans les équipes, même si le manager n'est pas responsable à 100% de la motivation de ses équipes, il est certain qu'il va pouvoir l'influencer et il doit travailler dessus. Ensuite, nous devons, à travers un management approprié, impliquer, engager et motiver nos équipes pour enfin pouvoir les mettre en dynamique. C'est une erreur aussi importante, c'est souvent nous pouvons donner des consignes, attendre des choses de nos équipes, mais de ne pas travailler suffisamment sur la mise en dynamique, c'est la 9e erreur. Et la 10e erreur, c'est de ne pas aller plus loin, de ne pas avoir un coup d'avance, parce que le fait d'avoir un coup d'avance, de chercher l'inspiration dans ce que font les meilleurs, ça va nous permettre au quotidien de trouver de nouvelles solutions et de nouveaux outils. Voilà les 10 erreurs qui vont nous empêcher d'impliquer, d'engager et de motiver pleinement nos équipes. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Et c'est tout le travail que moi j'ai essayé de faire. J'ai été étudiant, j'ai intégré une école de commerce et la première année, je devais m'inscrire dans une association. J'ai choisi une association de commerce équitable. Et puis un jour, on a dû choisir un président et j'ai été nommé président. J'ai été d'ailleurs surpris parce que j'étais assez seul, assez isolé dans cette association, alors que des groupes existaient déjà au début.
Et pour autant, ils m'ont choisi manager. Alors forcément, j'étais très flatté, j'étais très fier, mais très rapidement, tout ça s'est retombé. Et je me suis rendu compte que sans outils, sans formation, il était extrêmement compliqué de manager ces équipes. Notamment, j'avais une personne qui était vraiment compétente, qui était moteur, mais qui travaillait seul dans son coin. J'avais des groupes qui s'étaient formés, qui étaient plus ou moins en conflit les uns par rapport aux autres. En tous les cas, je constatais des jeux de pouvoir entre les groupes. Et puis, j'avais aussi des personnes qui étaient là, un peu par hasard, parce qu'elles devaient s'inscrire dans une association, et donc qui n'étaient pas très motivées, et qu'il fallait chercher à impliquer. Donc, j'ai dû essayer de composer avec toutes ces personnes, avec tous ces profils de personnes, et je me rends compte que c'est extrêmement compliqué. Ça, c'est au début. Et puis progressivement, au fur et à mesure de mes études, j'apprends des choses, des outils, des techniques, et je pars au Canada parce que je me spécialise dans le développement durable. Et là, je prends conscience qu'il existe des entreprises qui à la fois sont leaders, j'ai envie de dire, dans les démarches écologiques, mais qui aussi sont leaders dans les démarches de management. Et je me rends compte qu'il y a des vrais outils, des vraies méthodes qui visent à impliquer, engager et motiver ces équipes. À partir de là, je termine mes études et j'arrive dans le monde du travail. Et là, j'applique directement ce que j'ai vu, même si c'était un peu à contre-courant, quoique l'entreprise dans laquelle j'étais était quand même assez avancée en termes de management, mais on n'en était pas encore là. Et j'ai essayé certains outils, certaines méthodes, certaines techniques pour impliquer, engager et motiver mes collaborateurs. Et je me suis rendu compte que ça fonctionnait. C'est ça qui était extraordinaire, c'est que ça fonctionne. Je suis même allé travailler en Russie, j'ai été directeur de magasin mais aussi directeur régional en Russie. J'ai essayé ces méthodes-là et même en Russie ça fonctionne, c'est ça qui est assez extraordinaire. Et quand j'ai changé de métier, que je suis devenu consultant en management, je me suis dit, la première des choses c'est d'écouter effectivement les personnes comme vous qui me suivent au quotidien. Et quand j'ai vu un petit peu les problèmes que vous aviez, c'est-à-dire des problèmes des fois d'avoir le sentiment de ne pas être écouté, de ne pas être suivi par ses équipes, que la communication n'était pas forcément très bonne, qu'il y avait des conflits, que des fois on voyait que les collaborateurs n'étaient pas motivés, ils n'étaient pas impliqués, qu'on passait du coup notre temps à courir pour éteindre les incendies ou pour compenser le travail qui n'avait pas été fait, que finalement on était débordé, surchargé, qu'on terminait tard. Quand j'ai commencé à lire vos problématiques, je me suis dit mais ce qui est incroyable c'est que finalement, ça me parle, je comprends, et ce qui est dingue, c'est que j'ai les outils pour vous permettre justement de venir impliquer, d'engager et de motiver vos équipes. Et ces outils, je les ai structurés. Je les ai structurés à travers une méthode en 10 étapes qui finalement reprend les 10 erreurs. Et grâce à 40 vidéos, vous allez recevoir une vidéo par semaine, donc semaine après semaine, vous allez progresser grâce à cette formation. Et vous allez progressivement mieux impliquer, mieux engager et mieux motiver vos collaborateurs. Donc je viens de vous le dire, c'est une formation qui se décompose en 10 étapes. Chaque étape est composée de 4 vidéos, ce qui fait au total 40 vidéos, 20 heures de formation, le tout réparti sur 9 mois. Pourquoi 9 mois? Parce que vous allez recevoir une vidéo par semaine, ce qui va faire que vous allez, semaine après semaine, progresser pour atteindre un objectif final qui va être d'impliquer, d'engager et de motiver ces équipes. Alors pourquoi est-ce que je n'ai pas directement commencé en faisant une formation uniquement sur l'implication, l'engagement et la motivation des équipes? J'aurais pu très bien faire une formation de 2 heures par exemple sur cette thématique-là. Comme ça vous auriez gagné du temps. Et puis effectivement très rapidement vous auriez pu le faire et j'aurais envie de vous dire oui je l'ai, ça existe effectivement, j'ai fait cette formation, vous allez voir en 2 heures vous allez y arriver. Malheureusement j'y crois pas et j'y crois pas parce que ça demande un travail de fond en fait, d'impliquer, d'engager, de responsabiliser et de motiver ces équipes. Pourquoi un travail de fond? Parce qu'on va très très vite comprendre que si je comprends pas l'autre et si je sais pas qui je suis, finalement ça va créer des problèmes de communication, des problèmes de conflit. Donc comment est-ce qu'on peut motiver des équipes si on a une mauvaise communication et qu'on n'a pas une bonne gestion des conflits et qu'en plus comme c'est les autres qui nous reconnaissent du leadership, comment est-ce qu'on va faire pour avoir du leadership si on ne comprend pas l'autre et si les autres ne nous comprennent pas et que nous-mêmes on ne se comprend pas? Donc on voit que finalement il y a toute une série d'étapes à mener pour arriver justement à l'implication, l'engagement et la motivation des équipes. Et ces étapes, c'est précisément les 10 erreurs que nous avons vues. C'est-à-dire que cette formation se décompose en 10 modules. Et le premier module, on va travailler sur mieux se connaître soi et mieux connaître les autres. Parce que si on ne se connaît pas et qu'on ne sait pas comment on fonctionne, et si on ne connaît pas les autres, bien évidemment, ça va poser des problèmes de leadership, de communication, de confiance, de gestion des conflits. On n'arrivera donc pas à motiver, pas à impliquer et pas à mettre en dynamique. Donc on voit très bien que c'est la base.
Ensuite, le deuxième module, lui, est sur la gestion du temps et l'organisation. Pourquoi? Parce que si on n'a pas de temps disponible pour nos équipes, on n'arrivera jamais à instaurer une relation de confiance, à communiquer, à gérer les conflits, à les motiver, les impliquer, les mettre en dynamique. On voit que le management, c'est de l'investissement en temps. Donc on doit avoir du temps pour pouvoir manager. La troisième étape, le troisième module, c'est le leadership. Parce que le leadership, comme c'est les autres qui nous reconnaissent du leadership, on doit le travailler, on doit faire en sorte que les autres nous trouvent du leadership pour qu'ils nous suivent, qu'ils nous fassent confiance. Et donc on voit que c'est essentiel parce que comment avoir confiance en l'autre, comment l'autre peut avoir confiance en nous, comment gérer les conflits, comment motiver les équipes si on n'a pas le leadership. Et donc à chaque fois c'est la même chose. La quatrième étape, c'est la relation de confiance. Comment instaurer une relation de confiance? Parce que sans confiance, qu'est-ce qu'on peut faire? La cinquième étape, c'est comment communiquer, parce que si on a une bonne communication, on se fait mieux comprendre, donc on évite les conflits, ça permet de mieux motiver, ça permet aux autres de nous trouver du leadership, etc., etc. La sixième étape, c'est la gestion des conflits, parce que bien évidemment, il y aura toujours des conflits, même si on a respecté les étapes d'avant, on aura limité les conflits, mais il y en aura toujours. Comment est-ce qu'on fait pour gérer les conflits? C'est ce qu'on va voir, parce que si on veut une bonne ambiance au travail et qu'on veut un cadre de travail suffisamment serein pour pouvoir avancer, nous allons devoir apprendre à gérer les conflits. Et ensuite, enfin, nous allons arriver à la septième étape. Là, nous allons pouvoir commencer à motiver nos équipes parce que, on se connaît, on connaît les autres, on a du temps, on a du leadership, on a de la confiance, de la communication, on a géré les conflits. Donc là, forcément, ça va être beaucoup plus simple d'apprendre à motiver ces équipes. Donc là, on verra tous les leviers qui vont nous permettre de motiver nos équipes. La septième étape, ce sera comment est-ce qu'on les implique et on les engage, en fait, pour que d'eux-mêmes, ils soient beaucoup plus autonomes et qu'ils prennent des initiatives. Et ensuite, la neuvième étape, ça va être de mettre en dynamique, parce que les gens, ils ont beau être motivés, ils ont beau savoir ce qu'ils ont à faire, il y a une étape qui est cruciale, c'est mettre en dynamique pour qu'ils passent à l'action. Et enfin, la dixième étape sera de regarder ce que font les entreprises leaders, ce que font le management aujourd'hui, comment il évolue pour justement garder un coup d'avance et avoir de l'inspiration pour toujours avoir des nouvelles idées, des nouveaux outils pour avancer dans notre management et faire avancer nos équipes encore plus loin. Donc on voit que c'est une formation qui est construite étape après étape et vous recevez une vidéo par semaine qui dure 30 minutes, donc ça vous prend 30 minutes par semaine. Donc ce n'est pas un grand investissement en termes de temps, mais vous allez aussi appliquer tout de suite, c'est-à-dire que vous recevez la vidéo, vous allez suivre le cours et vous allez avoir un objectif qui est noté à la fin de la vidéo mais aussi sous la vidéo qui va vous permettre d'immédiatement appliquer la vidéo. C'est-à-dire que vous recevez la vidéo, vous la regardez et vous appliquez sur le reste de la semaine. Et la semaine d'après, une nouvelle vidéo, vous appliquez, etc., etc. Ce qui va faire que même si la formation s'étale sur 9 mois, finalement, très rapidement, vous allez commencer à avoir des résultats. Par exemple, la première vidéo, c'est apprendre les différents profils de personnes et tout de suite observer autour de nous, voir les différents profils de personnes. Mais ce qui est dingue, c'est que très rapidement, on prend conscience de choses. Quand on se dit, tiens, telle personne fonctionne de telle manière, effectivement, ça va changer ma communication. Tiens, tel collaborateur fonctionne de telle autre manière. Bien évidemment, je comprends mieux que moi, je dois communiquer différemment avec ce collaborateur, mais je comprends peut-être aussi mieux pourquoi ces deux collaborateurs peuvent rentrer en conflit. Donc on voit que très rapidement, on apprend des choses, très rapidement, on met en pratique et donc très rapidement, on progresse. Et comme on agit tout de suite, finalement, on obtient des résultats aussi rapidement. Donc étape après étape, vous allez avancer, vous allez obtenir des résultats pour un objectif final qui va être d'avoir des équipes impliquées, engagées et motivées.